Alors, bonsoir et bienvenue dans ce premier tuto cuisine 140 pixels 10 images par seconde. On va apprendre à faire des bananes flambées. Alors, bananes flambées avec peut-être un peu des œufs avec. Donc il faut prendre des bananes, là elles sont plutôt bonnes, vous voyez. Donc lorsque le bout commence à un peu devenir blanchâtre, vous les épluchez, hein, la peau ne se mange qu'à moitié. Voilà, tu vois, ça c'est la bonne couleur. Ça veut dire qu'elle va être bien prise, bien un peu pâteuse, mais ça va bien se fondre avec les œufs. Et alors oui, je parle d'œufs, ça va être des œufs mimolés, il me semble, comme ça s'appelle comme ça. C'est un peu des œufs ramollis, complètement bons. Donc voilà, j'en ai une deuxième de banane, quand ça se rétrécit sur elle-même. Et du coup, ces œufs, on peut les mettre très bien avec du sucre, c'est très très bon, et je pense que avec la banane, ce sera vraiment excellent. Alors, on enlève ça. La peau ne sert à rien, voilà. Ça là, c'est tout. Ah, c'est bon, ça. Donc on coupe en deux encore une fois. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre banane coupée en petits morceaux, on va un peu l'assaisonner. Alors pour l'assaisonner, moi je vous propose du sucre simple. Voilà, alors petit changement de point de vue, hein, je suis désolé, j'ai eu quelques petits soucis, n'est-ce pas? Alors, j'ai trouvé ça là dans ma banane, c'est un petit morceau de verre, petit morceau de salade, c'est-à-dire que c'est bio, c'est du jardin des autres. Donc là, on prend du sucre de couleur marronasse, comme ça. C'est plutôt bon. En fait, ça va faire caraméliser un peu la banane. Et c'est plutôt bon. Donc on en verse, on n'hésite pas. Mais point trop d'infos, comme la banane est déjà sucrée, on va rajouter du rhum, on va les faire flamber. Donc point trop d'infos. Une petite cuillère. Et si jamais il n'y en a pas assez, on aura toujours l'occasion d'en rajouter un peu. Maintenant qu'on a rajouté ce sucre, on va pouvoir passer à la cuisson et aux œufs. Je ne sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer pour la cuisson, sur comment je vais mettre. Bon, je vous présente la poêle. Voilà, en Tefal. Bon, je ne l'ai pas essuyé, il faudrait un torchon qui traîne ici. Là. Bon, j'avais hésité à faire cuire avec l'huile qui restait de tout à l'heure. Bon, j'ai quand même passé un coup d'eau dessus. Voilà, du coup, dans cette poêle, pardon, on va faire quelque chose de sucré, du coup on va plutôt prioriser sur le beurre que l'huile. Comme l'huile c'est bien beau, mais pour le sucré, c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors il me reste aussi le gras de viande, mais ça va pas aller avec. Alors du beurre. C'est bon. Alors, le gras de viande, en fait, on le garde pour saisir encore une fois la poêle et pour donner un petit goût aux pâtes, par exemple. C'est pas mal. Bon, je vais avoir un autre couteau quand même avec parfait, un couteau à beurre. Alors, beaucoup de personnes se demandent quelle quantité de beurre prendre pour ça. Eh bien, moi, je vais vous répondre. Merde. Le beurre, c'est bon. Alors, pourquoi s'en priver? Donc, on va découper des petits morceaux comme ça qu'on va faire tomber dans la poêle, qu'on va essayer de répartir un peu. En fait, le beurre va se diluer un peu pour donner plutôt la substance graisseuse, huileuse, qu'on va retrouver dans l'huile directement. Et va bouillir, et ça va nous permettre de prendre un peu les substances qu'on va mettre dedans, telles que la banane et les œufs. Et donc d'éviter déjà de démonter la poêle, mais en plus une cuisson beaucoup plus rapide. Alors, voilà. Donc le beurre, trop c'est toujours assez, et point assez n'est jamais assez. Voilà. Une fois que vous avez bien rempli votre poêle, comme ça, vous pouvez un peu étaler, mais de toute manière ça s'étalera. Alors maintenant je vais essayer de réfléchir sur comment faire un plan au niveau de mon espace de travail. On allume la lumière. Ça c'est un bol. Ah, c'est un petit haricot ici. Il date de dire. Ça tourne. Bon, là j'ai mis le beurre sur la plaque chauffante. Vous voyez, plaque chauffante. Voilà. Alors on va déjà s'occuper de faire fondre le beurre et on va aller chercher des œufs. Les œufs,
Voilà. On va garder la lumière allumée. Donc les œufs sont propres, les œufs sont du jardin, hein, bio, 10 œufs frais, il y en reste quelques-uns, et moi j'ai grand faim. Alors j'ai grand faim, je vais faire 2 œufs à peu près, comme il y a aussi les bananes qui vont avec. Alors pour commencer, au commencement, on fait chauffer bien la poêle, on peut mettre à feu fort. Voilà, histoire de tout prendre correctement. Ok, bon, j'ai pas d'instrument directement, donc je vais prendre la petite pelle à raclette. Hop, alors là, on fait bien fondre le beurre. Vous le voyez pas forcément, mais là, ils fondent bien. Ils font bien. Faut ne pas hésiter à l'étaler. Et là, normalement, l'odeur du beurre fondu vous vient au naseau. Voilà. Nickel. Je vais pas vous faire de plan dessus parce que bah, je suis pas spécialiste. C'est tout. Voilà, une fois que c'est bien fondu, j'aurais peut-être pas dû taper. Voilà, une fois que c'est bien fondu, on va pouvoir commencer à mettre des œufs. Alors surtout, on va faire des œufs mimolés. Donc il va toujours falloir battre avec lui. Tu vois. Et on met à feu doux. Pardon. Hop. Ah bah, j'ai mis deux coquilles, allez. C'est les coquilles. Les coquilles, c'est plutôt bon hein, pour la santé. Et les poules en mangent, je ne vois pas pourquoi nous, on n'en mangerait pas. Donc surtout, on fait tomber l'œuf, on le prend bien, on les bat. Là, tu bats l'œuf. Faut pas l'hésiter. Oh, quoi? Voilà, donc faut pas hésiter à le battre. Il faut vraiment obtenir une substance mi-jaune, mi-blanche. Hop. Voilà. Donc moi, 2 œufs me suffiront largement. Hop. Donc on bat, on peut battre un peu. Hein. Là, surtout, il faut que ça cuise en intégralité, mais pas trop. Il ne faut pas laisser le temps de s'accrocher à la poêle, hein, vous voyez. Donc on bat. Là, on arrive à une substance un peu comme ça. Voilà, donc semi-liquide, c'est-à-dire qu'on commence à être pas mal. Comme le liquide, en fait, ça va être eh bien, tout simplement le gras du beurre. Et le non-liquide, bah, l'œuf. Donc voilà, une fois qu'on arrive à ça, c'est qu'on a bien réussi notre coup. Maintenant, on va rajouter un petit peu de beurre. Parce que du beurre, trop peu, il peut y en avoir. Et trop, il n'y en a jamais assez. On va rajouter du beurre. Alors l'œuf, on va le laisser d'un côté. On fait fondre un peu le beurre, là. Il faut que ça prenne. Un petit peu plus de feu. Voilà. Et là, on va faire prendre les bananes. Alors les bananes, là, il y a toute une technique. Donc j'ai toutes là mes bananes, on va les faire tomber en fait une par une. Voilà. Voilà, nickel. Donc là on peut remonter un peu le feu, il faut quand même continuer à battre les œufs. Là pour pas que ça fasse des agrumeaux. Voilà. Et là, ce qu'il va falloir regarder, en fait, c'est là où est la difficulté, c'est qu'il faut regarder un peu tout. Maintenant, j'y pense, on va mettre un petit peu de sucre dans l'œuf. Hein, car on cherche un plat sucré, et que ça, c'est du bon sucre de maison, de chez nous. Hein, il y a poussé dans la sucrerie. Voilà. Là, donc, vous voyez la banane et l'œuf. Donc l'œuf va être bon, donc je vais tout simplement le mettre dans mon assiette. Voilà. Donc ça c'est un blanc que vous ne verrez pas. Voilà, une fois que c'est mis dans l'assiette, on va vraiment se concentrer juste sur les bananes. On n'hésite pas à gratter un peu avec la planchette en bois. Hein. Il faut gratter avec du bois et pas trop quand même. Comme on est sur du Tefal, c'est du fragile. J'ai l'impression qu'il faut rajouter un petit peu de beurre quand même. Hop. Alors sachez, moi je suis quelqu'un qui apprécie grandement le beurre et l'huile et le gras. Et les cochons.
Voilà, il faut bien que ça prenne. Voilà, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà, et là, directement, on va passer un peu aux alcools. Alors, on récupère le rhum. Donc, rhum blanc, Bois et Gottigny, c'est du rhum de chez nous. C'est nous qui le faisons. Un seul bouchon suffit au début. Pourquoi au début? Parce que là, ce bouchon, ça va être le rhum passif. Au contraire du rhum agressif. Celui-là, en fait, on l'utilise pour donner du goût à la banane. Et là vous sentez la bonne odeur. Là, directement. Alors, si les bananes s'explosent, c'est pas bien grave. Hop. On sent la bonne odeur de rhum. Faut retourner quand même de temps en temps les bananes. Donc ce rhum il est passif, il va rentrer dans la banane pour qu'elle s'imprègne de son goût et de son odeur. Après on va y mettre une deuxième couche pour le faire flamber. Alors moi je ne sais pas trop bien flamber, on va bien voir ce que ça donne. Donc là on arrive sur un résultat un petit peu comme ça. Donc ça fait penser un petit peu à des boutons des bâtons de berger et de poisson. Voilà, alors là je gratte. Voilà. Ah, nos bananes ont l'air pas mal, on peut goûter un goût. Très bonne. Alors quand elles sont bonnes, on baisse le feu. Et on va chercher une allumette. Donc là elles sont bonnes. Le petit arrière-goût du rhum se fait. Qui est plutôt bien. Là c'est vraiment un simple arrière-goût. Hein. Donc on va pouvoir en rajouter. Mais cette fois-ci le rhum agressif. Pour vraiment prendre les bananes dans le feu. Et on va voir là si j'arrive directement. Alors comment le faire correctement? Eh bien on verse déjà. Donc j'ai déjà allumé mon allumette. Et là, on prend le bouchon et on verse. Et là, on met le rhum. Le rhum. Et là, ça brûle, ça brûle. Vous voyez les flammes? Voilà. C'est ça qu'on aime. Oh. Bon, il a un peu pris feu, lui. Et là, on va attendre la calmie. La pluie après le désert. On peut voir que ça brûle encore un peu, là, des belles flammes bleues. Et là, on a bien tout pris. Elles ont été cuites de l'intérieur grâce au rhum qui a brûlé. Là, ça continue un peu de brûler. Alors, moi, je les termine parce que ça n'apporte pas grand-chose. Alors, vous voyez, moi, c'est des bananes quand même un peu graisseuses, bien prises. Enfin, non, justement, peu prises, mais bien prises en graisse. Et c'est ça qui fait la différence aux bananes flambées habituelles. D'habitude, elles sont un peu quand même grillées. Moi je n'ai fait pas griller parce que, et de 1 je sais pas, et de 2 j'aime bien comme ça, un peu pâteux, ça ira très bien avec le. Mais maintenant il y a une petite touche personnelle, ça s'appelle les épices. Donc les herbes de Provence on ne va pas y toucher. Il y a ce qu'on appelle garam masala, pardon. Une petite épice sucrée, ça sent bon. Sucrée et pointron il faut encore une fois. Qui vient vous raviver l'esprit. Je vais en mettre un peu sur le œuf. Voilà. Si jamais je pourrais en rajouter. Alors, on a de la cannelle, honnêtement, je ne vais moi pas en rajouter. Qu'a-t-on d'autre? Voilà. Un peu de piment doux pour relever le goût. Parce que le piment, en fait, on oublie que ça relève le goût. Moi, j'aime le piment quand même. Oh. Mais lui, Oh, merci. Voilà. Le piment est mis. Et maintenant, on va rajouter. Que peut-on rajouter là? Je pense que c'est plutôt bon. On peut rajouter du sel. Ah non. On peut rajouter du sel pour histoire de relever un peu plus. Mais j'ai peut-être du miel. Ou pas. Bon. N'ayons pas de miel, je ne vais moi pas en rajouter. Mais vous pouvez. Maintenant, on va retourner sur le plan de travail numéro 1.
Alors donc nous revoilà. Ici on va pouvoir passer à la dégustation. Alors nous revoilà ici, on va pouvoir passer à la dégustation. Je vais prendre une petite fourchette. Et vous voyez, c'est un plat très très jaune. Très très jaune qui inspire un peu la lèpre et l'étoile jaune des Juifs. C'est un plat un peu originaire des pays étrangers, des colonies françaises. Et on peut les remercier comme sans ça, on n'aurait pas tout ça. Hein. On n'aurait ni... Là je vais rajouter la petite touche au final. Arôme naturel de vanille, le champignon. Ça c'est pour donner un petit goût. Vanille. Ah, ça pointe trop d'un faux, comme la vanille c'est quand même bien dégueulasse. Pur. Voilà. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Bon, il n'y a pas de miel, on va pouvoir déguster ça. Le billard, c'est pour faire passer. On va déjà goûter les œufs. Peut-être un petit peu trop cuit. Légèrement trop cuit. On aurait dû les transvaser plus tôt. Mais très bon, très bon. Ça ressemble un peu à des champignons. Champignons crus mi-cuit, jaune. Banane très bonne. Elle est très très bonne. Ça c'est pour moi. Voilà. Ça c'est pour un petit peu le goût rhum, le goût alcool. Et là c'est bon. Peut-être que j'en ai mis un petit peu trop, mais voilà. Et après il faut savoir doser. Lorsque vous êtes seul, de toute manière, vous avez tout le temps pour doser. Là, il me manque du piment et du masala. Qu'est-ce que je fais? Je prends le piment et le masala et je vais en rajouter. Et je fais pêcher personne. Putain, il est où? Voilà. Donc, ça manque d'épices. On rajoute le masala. Le piment rouge. Le cayenne moulu. Voilà. Saveur guyanaise. Et le piment doux. Pour un peu dévaluer le goût. C'est ça, j'avais mis le piment doux à la place du piment de cayenne. Ouais. Le piment doux, c'est pas terrible. Comme c'est doux. Et lorsque tu manges du piment, tu veux quelque chose qui soit fort. Tu veux pas du doux. Et je sais pas quoi regarder par contre, l'écran ou le... Merde. Bon, ça que je préfère quand vous voulez pas mon visage comme... Ça, je m'inquiète pas de ce que je vois. Voilà. Donc après quelques temps là le rhum c'est bien imprégné dans les bananes, donc le deuxième petit verre que j'ai rajouté. Donc ce sent un petit moins. On a le petit goût, arrière-goût là, piment qui se relève un peu, avec le garam masala qui refait le sucre un peu. Ce qui manquerait c'est vraiment du miel, c'est dommage je n'en ai plus, sinon n'hésitez pas à en rajouter. Ah c'est bon, très bon. Bon, ce premier tuto vidéo de nourriture est terminé. Je vais tenter de vous en faire d'autres de temps en temps lorsque je n'ai rien à faire. Et on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours un plaisir. À partager aussi si ça vous a plu. Et à la vôtre.